Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, on va faire une ouverture de boîte puisque j'ai pu acquérir dernièrement en occasion un véhicule, donc une Ferrari 250 GTO, mais le propriétaire était tellement maniaque que le véhicule est comme sorti d'usine. Même la boîte, tout est vraiment nickel, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de rayures, il n'y a vraiment rien du tout. Tout est super nickel. Donc je voulais vous faire une petite ouverture aujourd'hui de cette Ferrari 250 GTO. Donc une petite astuce de celui qui me l'a vendu, l'ouverture de boîte avec un couteau pour pas esquinter le côté de la boîte. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune déchirure. Donc, vous voyez, c'est encore assez rigide puisque il ne l'a pas sorti souvent. En fait, il achetait des véhicules qu'il laissait en boîte. Ce qui permet quand même à d'autres collectionneurs comme moi de pouvoir acquérir des véhicules hyper nickel. Donc voilà, les protections. Là, vous avez le petit ustensile pour ouvrir les portes. Il s'en était jamais servi, c'est moi qui m'en suis servi dernièrement. Et voilà la bête. Donc vraiment un véhicule dans un état irréprochable. Alors, je vais la sortir comme ça. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a vraiment tout. Tout est au même endroit. Comme en sortie d'usine. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc voilà, maintenant on a sorti la bête. Je vous l'ai ouverte. Et je vais vous faire donc une petite présentation de ce véhicule qui m'a été conseillé par un autre collectionneur. Parce que j'hésitais effectivement entre une Kyosho et une DDR. Et je ne suis pas déçu du modèle Kyosho, surtout dans cette livrée noire qui n'est pas du tout classique et qui fait vraiment ressortir ce modèle. Donc voilà, donc nous sommes en face d'une Ferrari 250 GTO de 1962 de la marque Kyosho. La fabrication de la carrosserie a été faite par Scaglietti. Donc comme tout le monde le sait, c'est l'une des Ferrari les plus recherchées dans les ventes aux enchères. Actuellement, c'est la Ferrari la plus chère du monde. On a eu, là j'ai cherché un petit peu, parce que bon, elle a battu quand même pas mal de records au niveau des ventes. Et le dernier acquéreur en date de cette Ferrari 250 GTO, puisqu'il n'y a eu que 36 modèles, eh bien il l'a acquéri pour 70 millions d'euros, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On va s'arrêter un petit peu dessus. Donc voilà, des fois c'est vrai qu'on parle des prix des hypercars comme la Ferrari ou une Bugatti Chiron avec des 2-3 millions. Là, vous vous rendez compte, 70 millions d'euros pour la dernière Ferrari 250 GTO qui a été vendue aux enchères. Donc voilà, elle a été produite à seulement 36 exemplaires, comme je vous disais tout à l'heure. Le moteur, puisqu'il est ouvert, on va le regarder. Donc c'est un moteur V12 de 300 chevaux, un 3 litres, avec 24 soupapes et 6 carburateurs double corps. Donc 300 chevaux qui tournent à 7400 tours minute. C'est couplé donc à une boîte de vitesse à 5 rapports. La vitesse max pour l'époque, 1962, faut se remémorer un petit peu ça, donc elle était de 255 km/h. Le 0 à 100 était déjà très très bon, puisqu'il était effectué en 5,4 secondes. Le 0 à 180 en 15 secondes. Le 400 mètres départ arrêté
en 14,3 secondes et le kilomètre départ arrêté en 27,8 secondes. Donc là, on voit bien que le moteur de Kyosho a été quand même superbement travaillé et reproduit. Donc vraiment une très très belle finition. On voit bien les 6 carburateurs double corps, donc le V12. Donc voilà, c'était un moteur qui se fermait avec des lanières en cuir de part et d'autre du véhicule. Donc là, on a des ouvertures sur le capot pour le moteur. Et pour le refroidir encore plus, mais là, on n'a pas cette option-là sur ce véhicule. On a les 3 trappes à essence qui sont devant, qui normalement peuvent s'ouvrir pour venir améliorer le refroidissement du moteur. Après, la face avant et le véhicule en général a une petite ressemblance aussi avec les Jaguar Type E de l'époque. Après, sur le côté, nous avons des jantes en 15 pouces, comme ça se faisait très souvent à l'époque, avec pas mal de rayons. À l'intérieur, normalement, donc, nous avions un intérieur cuir de couleur bleue, avec un volant en bois, la boîte de vitesse à 5 rapports. Donc effectivement, moi j'ai pu comparer en termes de finition, c'est très très propre chez Kyosho, mais effectivement il y a chez CMC une finition qui est très largement au-dessus au niveau de l'intérieur, surtout avec un véritable volant en bois et des sièges en véritable cuir. Après, ce n'est pas exactement le même tarif, ce n'est pas fait pour toutes les bourses CMC. Donc derrière, le coffre s'ouvre sur une roue de secours. Encore une fois, très largement bien reproduite. Par contre, c'est vrai qu'on sent quand on ferme les portières que c'est du Kyosho, c'est quand même assez solide. Voiture en métal, bien sûr. Donc là, on a 4 sorties d'échappement à l'arrière, de part et d'autre du pare-choc. Alors après, en termes d'aérodynamisme, il faut savoir qu'à l'époque, ils ont pas mal travaillé dessus, sur ce véhicule. On va pouvoir, donc là, je vous montre le côté passager. Donc ceux qui veulent avoir un très très bon rapport qualité-prix en 250 GTO, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment taper dans la marque Kyosho, il n'y a aucun souci, elles sont beaucoup mieux reproduites que des Hot Wheels par exemple. Donc comme je vous disais, au niveau de l'aérodynamisme, le nez à l'avant, il est placé très très bas. Voilà. La ligne, tout en courbe pour les flux d'air, déjà pour l'époque, était hyper bien travaillée. On peut le voir ici, hein. Nez très très bas qui fait que l'air passe de part et d'autre des ailes avant. À l'arrière, il est tronqué, il est très court, avec un petit spoiler, ici, intégré directement à la carrosserie. Permettant donc ce spoiler de mieux maîtriser le flux d'air. Avec bien sûr des écopes avant en dessous le sigle Ferrari, qui peuvent être en général, il n'y a que 2 ouïes, mais ça peut aller jusqu'à 3. Et des fois les échappements viennent aussi sous les portières, alors que là elles sont derrière. Donc voilà. J'ai oublié de vous préciser que, alors bon, peut-être que vous le saviez déjà, c'était une propulsion. Et que pour avoir des performances pareilles avec 300 chevaux, il fallait que le poids soit vachement contenu.
et elle ne fait que 880 kg. Donc effectivement 300 chevaux pour 880 kg, le rapport poids-puissance est vraiment bon. Donc un très beau modèle de chez Kyosho, surtout dans ce noir qui est assez rare et qui change un peu du rouge traditionnel ou autre. Voilà, bon, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette 250 GTO vous aura bien plu. N'hésitez pas en tous les cas à liker et à vous abonner au besoin pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!